Moi, je vous dis, la glace pure, bon, je suis classé comme glaciériste, évidemment, j'ai fait plus de trucs en glace qu'en rocher. Mais j'aime bien ce que je préfère, c'est le mixte, c'est pas la glace. C'est ce qu'on appelait autrefois, je sais pas si l'expression en dure encore, ce qu'on appelait le terrain haute montagne. C'est-à-dire comme dans la face de la Brun, par exemple, la Major et des trucs comme ça. Voilà ce qui me plaît, c'est le mixte qui me plaît. Ouais. Le C'est pas la mixte, glace pure, c'est le mixte. c'est la grande affaire des alpinistes d'aujourd'hui. Un retour au grand alpinisme classique. Oui, bah, à l'époque, c'était pas très à la mode, hein. C'était le rocher. Les glaciéristes, les gens qui faisaient de la glace, on nous regardait un peu comme des marginaux, quoi. Mais c'était le rocher et l'artificiel, quoi. C'est sûr. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les voies de la Brinve, par exemple. La Brinve elle-même, qui est quand même pas une course affreuse, hein, bah, ça se faisait quoi, une ou deux fois par an, c'est tout. La majeure, n'en parlons pas. La Major, on Euh, n'y va presque plus, hein. ah bon? Pourquoi? Parce C'est que les pourtant une séracs sont sacrée belle devenus course, là. très menaçants. Ah, alors là, c'est autre chose. Nous, on les avait bien passés, les Sirac. Il a fallu cheminer un peu, mais enfin, il n'y avait pas eu de gros problème. Dans les grandes voies de la Brinve, il n'y a plus grand monde. Ah, bah, pourtant, moi, c'est le coin que. C'est une autre dimension, quoi. Le, la Kufner aussi, jolie course. Ça doit se faire quand même Ah, la souvent. Kufner, oui, Ouais. classique. Mais bon, la Kufner, il n'y a pas ce problème de danger objectif, hein. Non. Ça reste toujours aussi beau, aussi emblématique. Mais c'est pas la roulette russe comme Oui, bah, la face de la Brinve. bah oui, de mon temps, c'était pas la roulette russe Non, d'ailleurs. mais il y a eu des périodes où peut-être Ouais. que ça Ah reviendra, bah oui, hein, non, mais ça c'est connu que ça change ouais. ce truc-là, bien sûr. Le trial aussi d'ailleurs. La tranche de Il Sarah peut être très mauvais, ça change beaucoup. ouais. Donc sa femme étant une nièce de Gossot, il était prévu que nous campions dans le jardin de Gossot, dans son chalet, ce qui était très commode pour nous à Chamonix. Donc on arrive à Chamonix, on va, on va chez Gossot, on se présente, et puis je sais plus s'il était avec un gars ou si le gars est arrivé pendant qu'on était là, mais toujours est-il que la conversation de ce gars était sinistre. C'était le style que vous pouvez imaginer, qu'est-ce qu'on va foutre là-haut, vous voyez, enfin vraiment le truc à décourager les débutants, quoi. Et je l'ai su après, parce qu'à ce moment-là, ça me disait rien. C'était le roux descendant le fameux drame du Peigne. Bon, enfin, ou descendant, ou 2 jours après, je Oui, sais plus. Donc c'était le roux juste après le drame de Peigne où Elbacher était mort. voilà, ouais. Et alors c'était la litanie, je vous dis, on le déteint, on n'a rien à foutre là-haut, c'est de la merde. Voilà ce qui nous a accueillis, mon copain et moi, à Chamonix. Bon, ça vous a pas découragé apparemment. Non, 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 non. Bah, Et donc là, en 1946, vos premières expériences à Chamonix, là, c'était à 49, ça. 49, 49, oui, oui. 49. Bah, la première, c'est le truc ridicule qui arrive à tout débutant. J'avais fait un petit article dans la montagne pour ça plus tard. On était allé au requin par le chapeau à cornes. On avait un sac énorme, j'avais un sac à armature, genre Boy Scout, vous voyez, je m'étais Boy Scout, mais enfin, le gros sac à armature énorme, dans lequel on avait tout ce qu'il fallait et ce qu'il fallait pas, qui pesait un poids formidable, et en plus un seul sac pour les deux. On est allé au chapeau à cornes à l'amorce du truc, d'après le ballon, on voyait à peu près le point où il fallait attaquer. Alors, c'est moi qui ai attaqué en tête. Je suis monté, je suis trouvé un endroit au bout de 15 mètres, ça passait pas. Je me suis fait monter un marteau, des pitons, j'ai foutu un piton. Je pensais que dans une voie cotée en 3 4 je sais pas, aller foutre un piton, je sais que vous n'êtes pas dans la voie, mais ça m'était pas venu à l'esprit. Enfin, on a fini par redescendre. On a tourné. Bon, on a mis beaucoup de temps à monter. À l'épaule, il était trop tard, on n'a pas fait le sommet. De l'épaule, on a descendu par la voie normale. On s'est retrouvé à bivouaquer sur le glacier. On n'était pas seul d'ailleurs, on était une douzaine. On s'est retrouvé à bivouaquer sur le glacier parce que dans le sac, qui devait peser 20 kilos, on avait tout ce qu'il fallait sauf une lampe de poche. Donc à un moment, on s'est trouvé avec des crevasses tout autour, on ne pouvait plus avancer du reculin, on a attendu le matin. Ouais. Voilà, le genre de début, quoi. Puis bon, on avait fait des trucs pas mal quand même. On avait fait
a traversé des Grands Charmos et puis on continuait par le Grépon. Mais enfin, après la Mumerie, il était tard, on est redescendu en arrière. J'ai remonté 2 fois la Mumerie d'ailleurs parce qu'ils ont décoincé le rappel qui s'était coincé. Bon, pour des débutants, ils connaissaient pas, c'est pas trop mal quand même, quoi. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre, je me rappelle plus. Ah si, on avait fait la 3e de la nord-nord-est de l'Aisne. Parce que... 3e ou la 4e, je sais plus. Parce que c'était... Bon, tout le monde avait fait des portions de nord. Mais l'enquillé, toute la nord-est de l'Aisne, ça a été fait pour la première fois 3 ou 4 ans avant, et ça, c'était pas encore connu du tout. Nous, on avait connu ça, je sais plus comment. On était allé faire ça, et... J'ai donc fait la 3e ou la 4e de la nord-est de l'Aisne. Bon, enfin, vous voyez, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre, je ne me rappelle plus. On avait fait Blétière, les ciseaux. On n'était pas allé jusqu'au fou, toujours la même raison, c'est qu'on n'avait pas le temps, quoi. Je me rappelle que les ciseaux, il y a une des pointes qu'on ne grimpe pas, mais l'autre, à cheval, on monte dessus, c'est vertigineux, ben, c'est pas dangereux. Moi, je l'avais fait, mon copain, il a eu la trouille. Euh, je sais plus ce qu'on avait fait d'autre. On n'avait pas fait des tas de choses, puis je vous dis, au bout de 15 jours, il me faisait tellement peur quand il était devant moi avec ses guibolles qui tremblotaient comme ça, que je lui ai dit, écoute, moi, je m'en vais. Puis vous assurez sur Mousqueton, pendant que l'autre monte dans vos marches, s'il y a des marches. En Pioléanque, s'il n'y a pas de marche. Quand on fait en Pioléanque, on fait une grosse marche pour l'Orlais, quand même, bien sûr. C'est le point délicat, d'ailleurs, c'est de faire la marche tout en étant sur les pointes du grand pont, dans une pente raide. C'est-à-dire que là, la longueur, vous partez du relais, vous mettez pas une broche jusqu'au relais suivant. Bah non, c'est la définition d'Orlais. Orlais, c'est ce qu'on fait 100 mètres de broche, justement. Si je mets une broche... Ah, attendez, je voyais ce que vous voulez dire. C'est parce qu'en rocher, il peut y avoir des pitons intermédiaires entre 2 relais. Oui, non, mais en glace, ça n'existe pas, ça. Vous mettez une broche d'assurance à la fin d'une longueur. À ce moment-là, l'autre monte. En principe, en général, quand on marche alterné, ben, quand il monte, il vous dépasse, et il fait sa longueur à lui, puis il met une broche au bout. Il n'y a pas le... Oui, je comprends votre question, ce que je comprends, qui me paraissait un peu bizarre. Parce qu'en rocher, donc, vous pouvez très bien mettre plusieurs pitons entre 2 relais. Mais en glace, non, il n'y a pas lieu. Vous étiez encordé à combien de mètres? On voit comme ça. Cette corde-là, elle fait 60 mètres en double, donc ça fait 30 mètres, tiré distance d'encordement, ça fait 25 mètres, quoi. Et donc, quand vous dites que vous mettiez pas de broche intermédiaire, c'était la façon de faire Bah oui, pourquoi mettre une broche intermédiaire? Pour s'assurer comme en rocher. Bah, le risque est bien moindre, hein. Si vous dérapez sur la glace, vous glichez sur le derrière, quoi, en somme. C'est raide, dans du terrain comme les droites, c'est raide. 25 mètres, ou 25 mètres. Il y a quand même une belle prise de risque. Si on avait mis une broche... Alors, une broche tous les 25 mètres. Si on faisait une broche intermédiaire, on aurait mis une broche tous les 10 mètres, mais bon, on y sort encore. Donc, en fait, vous n'aviez pas le droit de tomber, en gros. Bah, on n'a jamais le droit de tomber, je dirais, mais c'est pas recommandé, non? Non, il y a un truc, à un moment, d'ailleurs, je n'ai pas été fier, je l'ai déjà raconté, ça. À la fin, là, pour les dernières longueurs, quand on est arrivé vers le haut, on pensait prendre la pente qu'il y a sous l'arête. L'arête qui est de gauche, là, oui, il y a une pente là, qui n'est pas très raide. Enfin, un peu raide, mais pas très raide, quoi. Alors moi, je pensais la faire en piolet-encre, là, du coup. Donc je suis parti en tête en piolet-encre. Seulement, comme je l'ai déjà raconté, j'avais oublié une lime. Donc nos crampons et les piolets, c'était tout rond, le bout des piolets. Les crampons, pareil, ils en contenaient à peine, hein. Quand j'ai vu ça, au bout de quelques mètres, moi, au bout de 10 mètres, peut-être, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. On n'ira jamais jusqu'en haut comme ça, donc il fallait que je revienne, mais pour ça, il fallait que je redescende donc en piolet-encre, ou je sais plus si j'ai mis une broche. Pas de toute façon, j'étais en cette posture-là. Ah, c'était délicat, ça.
C'est là que c'est vraiment l'équilibre maximum, quoi. Bon, enfin, c'est du banal, hein. On fait de la glace, on fait de la glace. Hein. Est-ce que vous avez eu l'impression de faire quelque chose de difficile, techniquement, à l'époque? Oui et non. Oui, parce que, étant donné que c'était une phase qui faisait peur à tout le monde, qu'on se décidait à la faire et qu'on l'a fait, on peut quand même pas se dire on fait un truc facile, quand même. Mais on s'est jamais senti dépassé par les événements. Si vous voulez, on faisait, comme je vous disais tout à l'heure, on faisait notre petit boulot. Bon, la seule chose, c'était la durée, quoi. C'est pour ça qu'à mi-course, avant d'être trop engagé, moi je pensais que c'était pas raisonnable de continuer. Bon, on a discuté, finalement j'étais d'accord, on a continué. Mais c'était une question, pas une question de difficulté, c'est une question d'inconnu, de durée et d'inconnu. Bon, moi je disais au-dessus, on ne sait pas ce qu'on va trouver, alors on a déjà mis 2 ou 3 jours, là, ça veut dire quoi? Bon, Davaï, lui, se posait pas de questions, c'est pas le genre à se poser des questions, il disait il n'y aura rien au-dessus, on continue, bon, c'est tout. Mais c'était de l'inconnu. On n'a pas eu pas eu de problème. Il y a eu ce passage en rocher où Davaï a mis plusieurs heures à passer. Bon, moi je suis passé à la corde, évidemment, je n'ai pas essayé de voir si je pouvais grimper mieux que lui, puisque un second, dans ces cas-là, ça passe toujours à la corde, c'est normal. Mais donc ça devait être un peu difficile quand même, puisqu'il a eu du mal. Mais on n'a pas eu de gros problèmes. Donc on n'a pas eu cette impression qu'on a en lisant certains bouquins de grands bonshommes où ils sont toujours entre la vie et la mort, où tout est épouvantable, etc. Non, 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 c'est notre truc, quoi. Bon, ben, on a tout fait, hein. Ouais. Merci en tout cas. Et là, c'est Maurice Davaï. Ouais, ouais. Bah, ça c'est pris dans la parole, je sais plus très bien où. Bah, ça vous donne l'équipement, ouais. On avait ce qu'on appelait les stop-to, des petites guêtres qui empêchaient la neige de rentrer dans les chaussures, quoi. Puis des chaussettes de laine et puis des pantalons knickers. Vous n'aviez pas de baudrier? Absolument pas. La corde autour du ventre? Absolument pas. Et la cagoule de bivouac, là, elle était en nylon ou en toile? Ben, je vais vous montrer. Ça, C'est ça, sauf que je vous dis, le tissu était dans l'autre Voilà. sens. Encore, c'est impeccable quand il pleut. Par contre, il n'y avait pas le pantalon, il n'y avait que la veste. Oui, oui. Bah, pour les 2 derniers jours comme ça, on ne les quittait plus, hein. On avait la veste en UVSA, on gardait ça toute la journée, la nuit, pareil. Hein. Quant au tracé vert de Messner, c'est lui-même qui me l'a tracé sur cette même photo. Enfin, l'autre tirage de la même photo. Parce que comme Messner a fait son truc, j'avais eu envie de le connaître. Donc j'étais à Morzine à l'époque, ou déjà à Châtel, je ne me rappelle plus. En tout cas, je m'étais adressé à Chamonix, on avait pris rendez-vous, on avait dîné ensemble. Et c'est lui qui m'a fait le tracé sur une photo, donc il est tout à fait sûr. Et il en pensait quoi des droites, lui, alors Ben, il l'a écrit, hein. En plus, il me l'a écrit, si vous parlez l'allemand. Ça, c'est son pays natal, là. Cher Monsieur Cornio, pour les 2 photos des droites, merci beaucoup. J'ai fait beaucoup de grosses excursions, quoi, pendant cet été, et aucune n'a surpassé les droites. Enfin, c'était que cet été-là, il a fait mieux depuis. Hein. Oui, ben, il fait le récit là-dedans, si vous voulez la réponse, vous l'avez. Sur cette photo, votre premier bivouac, il se trouve où? Là-dessus? Oui. Ben, quelque part là-dessus. D'accord. Je ne peux pas vous dire si c'est là. Enfin, c'est dans le bas de cet éperon-là, quoi. Et après, ça se passe comment, les bivouacs?
Bon, on a essayé, moi en partant du bivouac, je suis remonté un peu sur les ponts, mais alors ça s'y prêtait, c'était du rocher vraiment qui se prêtait pas du tout à l'escalade, hein, affreux. Hein. Avec pas de prise, de la pente glacée, enfin ça n'allait pas. Donc on a repris la pente, c'est là qu'on a repris ça. Et le deuxième bivouac, bah, ça doit être là. Il y a une petite plateforme qui est bien visible, ça doit être ici. Alors après, il y a le gros passage en rocher, le fameux passage où Davaï s'est obstiné, puis ensuite cette arête qui vient buter sur une grande... on voit bien la continuité du rocher, là il y a un grand truc. Étant donné qu'il y a un ressaut rocheux très important, c'est ce qui explique qu'à cet endroit-là, le couloir devient extrêmement raide. Et quant au rocher qui était devant nous, il était infranchissable, comme une grande dalle complètement lisse, donc c'est là qu'on a traversé, qu'on a continué là-dedans. Et les bivouacs suivants, ça se passe où? Bah, ça fait donc un, deux, le troisième donc ici, le troisième là, ouais. Le quatrième bah, quelque part par là, et puis le cinquième ici. Et le sixième dans l'imagination de vertical. Et donc